Bonjour. Hier dimanche, j'ai fait un petit billet sur la trajectoire. Et de fil en aiguille, ce billet sur la trajectoire m'a amené à réfléchir et je voudrais soumettre à votre perspicacité le fruit de mes réflexions. Alors voilà comment ça se passe. J'imagine l'organisation de la manière suivante. On a deux axes. Un axe ici qui va séparer d'un côté ce que l'on pourrait appeler la misère, de l'autre côté ce qu'on pourrait appeler la richesse. Et on a un point ici sur cette échelle, c'est une échelle de pouvoir d'achat si on veut. On va imaginer un point qui s'appelle le point de situation raisonnable de sécurité, SRS. Et ensuite on va avoir ici une horizontale qui va séparer d'un côté la vie, c'est-à-dire la partie constructive de la vie, de l'autre côté la mort, c'est-à-dire la partie destruction de la vie. Et dans cet ensemble, on va installer la trajectoire. Alors, voilà comment ça pourrait se passer. Donc ici, on a une masse humaine. Cette masse humaine, c'est une société qui peut être une société dont l'origine est le territoire, dont l'origine est la pensée, dont l'origine est la tribu, l'appartenance par le sang, enfin peu importe. On a une masse humaine. Cette masse humaine, elle va avoir fatalement une trajectoire qui va la conduire vers ce point-là, qui est le point de sécurité raisonnable. Elle va partir d'en bas, complètement en bas, hein, pour essayer de franchir un point de sécurité raisonnable. Sécurité raisonnable qui est ici. Donc ça va donner une trajectoire depuis cette masse jusqu'à ce point, et qui va se continuer. Et dans cette masse, les plus actifs, les plus virulents, vont petit à petit se détacher pour essayer de franchir ce point, puis essayer ensuite de s'enrichir, de progresser, d'aller dans la vie. On comprend qu'à un moment donné, la masse de cela, alors vous voyez, même s'il y en a peu, mais qui sont très riches, très loin, ça fait effet de levier. S'il y en a beaucoup, même pas très riches, mais qui ont dépassé ce mur de la pauvreté, on va se retrouver avec une trajectoire qui va avoir tendance à baisser. Et à un moment donné, quand la masse humaine sera passée intégralement du côté de la richesse, on va avoir une inversion de la trajectoire et on va aller vers la déconstruction, la démolition. Alors, quels sont les motifs qui font que lorsque tout le monde est passé du côté de la richesse, on dégringole? Eh bien, c'est la trajectoire de la vie, la trajectoire des sociétés, la trajectoire des hommes, c'est-à-dire on va vers un point, on tend vers un point de satisfaction maximum, et quand on l'a atteint, on redescend. C'est comme ça pour tout, donc je trouvais assez intéressant de l'imager de cette façon. Et vous allez voir, ça amène à une conclusion qui est assez étonnante, un peu déroutante. Alors tout ça, je pense que ça peut se calculer. Je pense que ce point-là de raisonnable de sécurité, je pense qu'on peut le calculer par rapport à l'échelle de la richesse d'un pays. Je pense ensuite qu'on peut calculer cette masse-là et quelle masse faut-il mettre équivalente pour faire changer la trajectoire par rapport à la richesse et au nombre, c'est-à-dire la richesse étant sur cette ligne-là et le nombre venant ici. Je pense que tout ça, on peut le calculer, probablement. Et donc cette inversion de direction de la trajectoire, moi je trouve ça assez amusant, assez intéressant dans ma réflexion. Et voilà où on en arrive, ce qui je trouve extrêmement troublant. C'est-à-dire qu'évidemment, la ligne idéale serait la ligne qui suit cette ligne-là, qui est ni entre vie extrême ou construction extrême ou démolition extrême, c'est-à-dire ce que nous cherchons actuellement à avoir. Un équilibre un peu difficile, alors qui n'est plus... Alors, si vous voulez, dans l'exemple précédent, lorsqu'on a une grande pauvreté, si vous voulez, une grande richesse, bon, par exemple, c'est l'Arabie Saoudite. Alors évidemment, il y a énormément de vie, très peu en profitent, mais il y a énormément de vie, c'est très puissant. Building, etc. Enfin, c'est tous les pays, si vous voulez, en pleine énergie, qui ont une masse assez pauvre et qui ont, on va le revoir là, ici, si vous voulez, hein, et qui ont ici une trajectoire vers la richesse. Évidemment, peu importe que moins il y a
de membres de cette zone-là qui vient ici, plus évidemment la droite monte, la trajectoire monte, et plus ceux qui ici, les puissants et riches, sont constructifs, dynamiques, injustes probablement, hein, ça c'est sûr, mais si vous voulez, puissants. Voilà. Alors, ensuite, lorsque l'on souhaite arriver à une société médiane, celle dans laquelle nous vivons, il y a deux solutions. C'est là que vous allez voir, c'est assez intéressant. Il y a deux solutions. La première solution, c'est d'arrêter ici l'arrivée de cette masse avec un point d'équilibre avec ceux qui sont passés de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il faut que la partie qui est dans la misère, ou pas dans la richesse, disons, pas fatalement dans la misère, mais pas dans la richesse, soit pas plus importante que la partie qui est dans la richesse, en sachant que les masses vont s'équilibrer avec la distance et avec le nombre. C'est-à-dire que soit il y en a très peu de riches et puis beaucoup de pauvres, mais presque à la limite, soit il y a moyennement de riches, pas trop de riches, et puis ça va s'équilibrer. C'est l'Allemagne, qu'on prend toujours en exemple. C'est l'Allemagne, hein, qui a une masse de paupérisation assez importante, qui gère des fortunes et en même temps un ensemble avec un équilibre. Bon. Donc, si on veut garder cet équilibre, la solution, c'est ici que la porte soit difficile à franchir. C'est-à-dire qu'il y a un filtre qui fasse qu'on n'ait pas tout d'un coup une bascule trop importante qui, paf, nous amènerait du côté de la descente. Je dirais que c'est la proposition, si on voulait parler d'élection, on dirait que c'est la proposition Fillon. C'est-à-dire c'est la proposition, si vous voulez, de ceux qui disent, bon, faut qu'on s'organise pour assainir le pays, pour faire en sorte qu'on n'ait pas un afflux de gens qui viennent tout d'un coup passer du côté de ce côté-là et déséquilibrer notre trajectoire. Mais il y a une deuxième solution. Si on ne prend pas cette solution-là, si on élimine celle-là, une deuxième solution qui est la solution 2, c'est-à-dire que plus on a de gens qui traversent ici, plus on a déjà de gens qui arrivent là. C'est l'immigration. Alors ça c'est rigolo parce que si vous voulez, pour tout vous dire, dans ma tête je ne suis pas très favorable à l'immigration. J'aurais plutôt tendance à penser que, après tout, on est entre nous, on est chez nous, bon voilà. Mais dans l'absolu, dans ce raisonnement qui vaut ce qu'il vaut, c'est aucune prétention, hein, dans ce raisonnement qui vaut ce qu'il vaut, on s'aperçoit qu'effectivement, si on veut garder l'équilibre, c'est important de continuer à alimenter ça, de manière à pouvoir laisser venir ici des gens qui vont venir dans la zone riche, sans pour autant que la trajectoire s'affaisse et vienne dans la partie de démolition. Alors, tout à l'heure, on a vu des pays qui sont, des trajectoires de pays qui sont extrêmement montantes. On va dire que c'est l'Arabie Saoudite, on va dire que c'est la Chine, on va dire que c'est tous ceux qui ont un réservoir de pauvreté dont ils s'échappent et dont ils se servent pour accumuler de la richesse. On va dire que l'autre solution où tout le monde est ringole, on va dire que c'est le Japon. C'est le Japon où effectivement ils n'arrivent pas à repartir, hein, ils ont des gros problèmes, ils ont un taux d'emprunt extrêmement grave et on ne sait pas trop où ça va aller. On va dire que nous, on serait plutôt dans cette solution étale, et alors, surtout, un pays qui est comme ça, c'est les États-Unis. Parce que les États-Unis ont depuis toujours une immigration importante, très importante, qui vient alimenter cette partie-là, qui leur permet de constamment faire franchir cette ligne de la misère et faire venir des gens qui vont s'enrichir parce que cette masse s'augmente constamment. Ce qui laisserait supposer que Trump, évidemment, en coupant la route ici, évidemment, il va déséquilibrer l'opération et il va aller dans la descente. Voilà. Je ne sais pas, je sais pas ce que vaut cette manière d'imager mon propos sur la trajectoire, mais si vous voulez, je crois beaucoup à cette notion de trajectoire. C'est-à-dire, je crois beaucoup à cette notion de choses qui avancent indépendamment de nous, en fonction des situations, et qui génèrent une trajectoire, soit personnelle, soit comme ici, une trajectoire de groupe. On reparlera de la trajectoire personnelle. Je suis en train de finir un livre dont je vous parlerai la prochaine fois, et qui est absolument stupéfiant sous cette notion de trajectoire personnelle. Voilà, j'espère vous avoir pas trop ennuyé avec mes élucubrations, mais je crois et je vais essayer d'aller un peu plus loin dans cette idée de trajectoire, parce que je crois que c'est essentiel à la compréhension de la vie, en tout cas pour moi.
Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.